Bonjour. Cette capsule sera destinée aux élèves deuxième année sciences économiques et de gestion. Elle concerne l'un des domaines de la GRH, la rémunération. Alors, comment peut-on la définir? La rémunération est une somme d'argent versée par l'employeur, dans notre cas l'entreprise, à l'employé, le salarié, en contrepartie de son travail. Quels sont les objectifs de la rémunération? Pour l'entreprise, une bonne rémunération vise à motiver, à fidéliser le personnel, à attirer les nouvelles compétences, à améliorer la productivité et la rentabilité. Pour le salarié, satisfaire ses besoins. Donc, la rémunération doit être suffisante et sécurisante. Elle doit être transparente, c'est-à-dire claire au niveau du calcul. Elle doit être équitable, c'est-à-dire juste. Il y a une équité au niveau de la rémunération en fonction des compétences et des performances personnelles de chaque salarié. Troisième point à traiter, c'est les contraintes qui pèsent sur la rémunération. Autrement dit, déterminer la rémunération d'un salarié, c'est pas une tâche facile. Le responsable doit gérer trois types de contraintes juridiques ayant une relation avec, bien sûr, la loi, le respect du salaire minimum, le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes, bien sûr, qui occupent le même poste, qui effectuent les mêmes tâches, ayant même qualification, même diplôme, même ancienneté. Donc, on ne va pas faire une discrimination selon le sexe ici. Alors, le respect aussi des conventions signées entre les différents syndicats. Alors, si les syndicats des patrons et des salariés se mettent d'accord d'une hausse de salaire, automatiquement, on doit appliquer cette convention. Alors, parmi les contraintes économiques, alors les responsables, bien sûr, doivent s'assurer à ce que la rémunération des salariés soit alignée à celle des concurrents pour éviter, bien sûr, le risque de démotivation de leurs salariés. Elles doivent tenir compte de la situation du marché de travail en fonction de l'existence en quantité abondante ou non des compétences recherchées. Ils doivent aussi gérer cette contrainte qui s'appelle la rentabilité de l'entreprise. Alors, qui dit rémunération, c'est un coût pour l'entreprise et c'est une ressource pour le salarié. Alors, comment gérer un tel dilemme de telle sorte à assurer la rentabilité de l'entreprise tout en motivant le personnel? Des contraintes de type social. Alors, en plus de la rémunération, l'entreprise doit payer des cotisations patronales, on parle ici charges sociales, à certains organismes sociaux comme la Caisse nationale de sécurité sociale, la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite, pour participer, bien sûr, à certains services dont va bénéficier, bien sûr, le salarié. Le quatrième point, quelles sont les formes de rémunération? Et dans les évaluations, parmi les questions posées ici, on vous demande de dégager la forme de rémunération et de citer des avantages et des limites. Alors, on distingue trois types de rémunération. Le salaire au temps, on parle aussi fixe. Alors, c'est un salaire qui dépend du temps passé au travail. Par exemple, le salaire mensuel, donc c'est fixe, quel que soit le nombre de jours fériés. Parmi ces avantages
c'est la sécurité et la simplicité au niveau du calcul, mais il demeure démotivant et ne favorise pas la productivité du travail. Le salaire au rendement ou variable, c'est un salaire qui dépend bien sûr de la quantité produite ou de la quantité vendue ou en d'autres termes de la réalisation des objectifs. Alors, c'est un salaire très motivant qui favorise la productivité. Cependant, il demeure complexe au niveau de son calcul et source de défauts de qualité, d'accidents de travail, d'usure de matériel. Enfin, le salaire à prime, on parle aussi mix ou au mérite. C'est un salaire qui dépend bien sûr de la performance individuelle de chaque salarié. Il combine les avantages du salaire au temps, il contient une partie fixe, et du salaire au rendement, il contient une partie variable, une prime ou des primes qui bien sûr rémunèrent les performances individuelles, la responsabilité, l'implication du salarié. Alors c'est un salaire sécurisant parce qu'il comporte une partie fixe et motivant, il comporte une partie variable. C'est un salaire qui permet à l'entreprise de maîtriser ses coûts et donc de gérer la contrainte économique rentabilité. C'est un salaire qui respecte l'équité entre les salariés. Il y a rémunération en fonction des performances individuelles, mais ce salaire est souvent source de risques de jalousie entre les salariés en ce qui concerne la distribution des primes et par la suite risque de conflits sociaux, perturbation du climat du travail et sans oublier que ce salaire aussi est difficile à calculer. Le dernier point au niveau de cette séquence, c'est les formes de participation. Alors, la question qui se pose souvent ici, on vous demande aussi de dégager la forme de participation. Alors, ces formes, ce sont des compléments de salaire qui visent soit à mobiliser les salariés autour des objectifs de l'entreprise, de les fidéliser, de les motiver et bien sûr de renforcer leur esprit d'appartenance à l'entreprise. On distingue 4 formes de participation. L'intéressement ou la prime d'intéressement, comme son nom l'indique, il vise à intéresser le personnel de plus en plus. Alors, c'est une prime accordée par l'entreprise à ses salariés si certains objectifs fixés à l'avance sont réalisés. Par exemple, l'entreprise se met d'accord avec ses salariés à l'avance. Si, par exemple, on arrive à réaliser un chiffre d'affaires de 10 millions de dirhams, 1% ou 2% de ce chiffre d'affaires sera distribué à tout le monde sous forme de prime. Mais si l'objectif n'est pas réalisé, bien sûr, automatiquement, les salariés ne vont pas bénéficier de cette prime. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit prime d'intéressement. C'est une prime qui va pousser les salariés à donner leur meilleur pour réaliser l'objectif et par la suite bénéficier de ce complément. Alors, le deuxième type de participation, c'est la participation au résultat. C'est-à-dire, en plus de la rémunération, plus du salaire, le salarié peut bénéficier d'une partie du bénéfice réalisé par l'entreprise. Et bien sûr, ce genre de participation va motiver davantage les salariés, va les pousser à donner leur meilleur pour produire la bonne qualité, pour améliorer la productivité de l'entreprise et donc à réaliser un bénéfice parce qu'ils savent à l'avance que toute amélioration de bénéfice va contribuer à l'amélioration, bien sûr, de leur rémunération. Alors, le plan d'épargne d'entreprise ou le PEE
alors permet aux salariés, bien sûr, de constituer au sein de l'entreprise et avec l'aide de l'entreprise une épargne à moyen terme, minimum ici 5 ans, bien sûr, par des versements volontaires tout en bénéficiant des avantages fiscaux. Et la constitution, bien sûr, de cette épargne va permettre à une certaine catégorie de salariés de réaliser des transactions de valeur un peu importantes. Alors, la quatrième forme de participation, c'est le stock option. Alors, c'est la vente des actions de l'entreprise aux salariés, notamment aux cadres, aux dirigeants, aux ressources rares, à des cours préférentiels, c'est-à-dire à des cours moins chers, inférieurs à ceux fixés dans la bourse. On peut parler ici de l'actionnariat des salariés, c'est-à-dire en plus de salaire touché par le salarié, il va toucher une partie de bénéfices appelée bien sûr dividende. Donc l'objectif ici ou l'intérêt de cette forme de participation, c'est d'améliorer, de renforcer l'esprit d'appartenance et de fidéliser ces ressources bien sûr rares. Alors à bientôt et à la séquence prochaine.